Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Angleterre voir cette magnifique Morgan 4-4. Allons voir la belle. Admirez ici la configuration de couleurs. Donc on va dire ivoire, Old English White ou Sports White pour le nom officiel de chez Morgan. Enfin c'est un blanc cassé, c'est un ivoire. Qui est une couleur vraiment extrêmement appréciée sur Morgan et pour cause, ça va très bien aux courbes, aux formes de cette voiture. Avec un intérieur contrasté, en cuir un petit peu caramel, comme c'est le cas ici. Vous retrouverez ici à l'avant donc les butoirs pare-choc avant. Donc on retrouvera les coins de capot en cuir marron, les déflecteurs latéraux. Ici sur la partie intérieure, alors la couleur des sièges va merveilleusement avec l'extérieur, c'est un classique. Cette planche de bord est franchement une beauté assez incroyable. Alors déjà sur la profondeur du vernis, cette petite boîte à gants avec cette forme, la sangle en cuir qui la retient. Et même l'artisan qui a comment dire, signé cette boîte à gants. C'est une planche de bord qui a été fabriquée sur mesure, qui n'est pas la planche de bord officielle de Morgan. Elle est exceptionnelle cette planche, vraiment. Ici on est sur un volant Motolita avec le même veinage que le tableau de bord, qui est franchement du plus bel effet. Avec, vous voyez, le cache combinateur qui a été garni de cuir comme la voiture. C'est très fini. On retrouvera ici les rangements dans les portières. On retrouvera les caches serrures garnis de cuir. Ici, donc, les sièges sport inclinables. Avec, vous voyez, les appuis-têtes. On retrouvera également les arrêts de porte en inox. Et l'intérêt technique pour la partie intérieure, c'est, vous voyez, cette boîte de vitesse 5 Mazda, boîte Mazda MX5, qui est une boîte extraordinaire, franchement, qui change l'agrément de l'auto. On retrouvera ici une capote Mohair, ici la version couvre-capote, et tonneau qui fait les deux, hein, c'est un 3 fonctions celui-là. Sur la partie arrière, on retrouvera un arrière sport, donc caréné. Je suis extrêmement fan de ces arrières carénés. Ça change complètement l'arrière de la voiture. Alors on peut tout à fait rajouter une grille, un porte-bagages pour mettre une valise. C'est tout à fait disponible chez Morgan. Mais enfin, je trouve que pour présenter un arrière, vous voyez, effilé comme celui-ci, ça lui va tellement bien cette auto. Magnifique. Configuration, état, gros coup de cœur. Ici, en version capotée, avec cette capote en mohair, on va dire marron, qui se marie vraiment magnifiquement avec la couleur ivoire et l'intérieur en cuir caramel. La configuration est à tomber par terre. Magnifique auto. Avec, vous voyez, les coins de capot en cuir marron. La configuration très homogène. Avec la capote donc Easywood. Ici on le voit avec le nouveau système de fermeture. Donc mohair avec, vous voyez, le passepoil, on pourrait dire le contour en cuir marron. C'est très élégant. Et également ici sur le retour inférieur. Très beau. La capote est dans un magnifique état. Il n'y a pas grand chose à dire honnêtement.
La vitre de custode arrière, franchement, est superbe. C'est un état comme on aime les voir sur les Morgan. Compartiment moteur côté droit pour cette, vous voyez, Morgan Fort 1600 cm3. Ici, honnêtement, le compartiment moteur est neuf. Neuf. Vous pouvez être exigeant comme je le suis. Je vous assure que là, le compartiment moteur est dans un état impressionnant. Pour preuve, vous voyez, les vis de fixation des collecteurs d'échappement sont neuves. Les écrous sont encore neufs. Tout ce qui est câblage, vous voyez ici le bocal de lave-glace. Et la courroie accessoire. Tout est dans un état exceptionnel. La caméra, je vous emmène également dans les entrailles. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Allons voir également le côté conducteur. Alors, même constat, honnêtement, c'est impressionnant de voir l'état de cette voiture. Bocal de liquide de refroidissement. Ici, le boîtier de chauffage qui fonctionne très bien sur les Morgan. Vraiment, vous n'aurez pas froid. Voilà, la voiture est équipée, vous voyez, de ces petites béquilles de capot. C'est un accessoire Morgan. Vous avez les coins de capot également en cuir marron. Voilà. Alors nous voici maintenant à bord de cette Morgan Fort Fort. Franchement, j'ai de la chance de vous proposer cette vidéo. Le temps est magnifique, la voiture est splendide. Franchement, c'est génial. Un moment extra. Pour démarrer cette voiture, regardez, vous avez le jeu de clés traditionnel Morgan. Avec cette clé, vous voyez, c'est une clé Valeo. Voilà, on a la marque dessus, donc c'est une clé d'un équipementier. C'est une clé qui est présente sur les Ford également. Vous avez ici la clé pour le réservoir de carburant, la clé pour les portes. Moi, j'appelle ça du marketing de la sécurité. Car en fait, on peut enlever la vitre. Vous avez les deux molettes de side screen, vous enlevez toute la vitre, donc je ne vois pas à quoi ça sert de fermer la porte. Mais bon. Et puis, vous avez ce petit accessoire dont souvent on me demande sa fonction. Tout simplement, ça permet de rentrer cette petite tige dans les molettes de side screen. Vous avez des petits trous, vous rentrez ça et ça vous augmente le bras de levier pour pouvoir fermer plus facilement, plus fermement la molette ou la desserrer pour enlever vos vitres. Voilà. Pour la démarrer, il suffit de rentrer cette clé dans le contacteur de démarrage, tourner un cran, deux crans. Pas de starter, pas de notion de carburateur, de cuve, de pointeau qui se bloque, de fuite d'essence, rien. Tournez la clé, ça démarre. La sonorité, elle est sympa. Voilà, tout de suite, on a envie d'aller se balader avec. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller la faire rouler cette voiture. Allez, à tout de suite. Alors honnêtement, les premiers tours de roue, cette Morgan Fort sont délicieux. Il n'y a pas d'autre mot. Il fait beau, les oiseaux chantent, c'est le printemps. Plus d'écharpe, plus de manteau, c'est hyper agréable. Imaginez-vous au volant de cette Morgan Fort. Vous voyez cette fine jambe de bois dans les mains, extrêmement douce. Sous les doigts, c'est extrêmement agréable. La planche de bord qui est magnifique, le soleil de fin d'après-midi qui se couche et qui vient illuminer complètement ce tableau de bord somptueux. Et je peux vous dire que là, on en prend plein la tête. Devant vous, l'horloge Smith, compteur de vitesse, compte-tours, combiné à 3 fonctions, pression d'huile, niveau de carburant, température d'eau. Ici vous retrouverez le chauffage et puis les feux de brouillard, feux de warning, le chauffage du pare-brise puisque vous n'avez pas de désembuage sur le pare-brise, donc le pare-brise est chauffant. Alors la Morgan Fort, c'est le modèle emblématique de chez Morgan depuis 1935 qui est la petite voiture avec les roues rentrées, les ailes les plus étroites possibles, les pneus en 165 de large, avec un moteur
4 cylindres puisque c'est une voiture qui a 4 roues. Le nom Morgan 4-4 veut dire Morgan 4 roues et 4 cylindres. Ici, c'est une voiture qui reprend l'esprit d'origine, qui est une des dernières fabriquées puisque c'est une production qui s'est arrêtée en 2018 et qui n'existe plus. Cette petite voiture a une bouille vraiment de grenouille un peu, comme peut l'être une TR3 ou une Styliane Frog ou ces choses-là. Personnellement, je suis extrêmement fan. Les roues à rayons sans déport, je trouve ça magnifique. La cellule habitacle, elle, est la même sur toutes les Morgan. Que ce soit le Roadster, la Plus 4, la 4-4, vous avez la même cellule habitacle. Donc l'espace aux jambes, l'espace aux coudes, etc. Ça, c'est la même chose. Ce qui change, ça va être la largeur des roues et donc la largeur des ailes. Ce qu'on appelle caisse large. Mais techniquement, on a le même châssis, même frein d'ailleurs. Vous avez une voiture qui est donc assemblée sur une technique qui est ancestrale, qui est un châssis échelle, donc sur lequel on assemble la mécanique, le moteur, la boîte, l'essieu arrière, qui est un essieu arrière rigide avec une suspension composée de lames de ressort et d'amortisseurs télescopiques. C'est le charme de cette voiture puisque finalement, si on résume son architecture, vous avez une vraie voiture ancienne qui n'a pas évolué depuis les années 30. Et ça se ressent à la conduite. En revanche, vous avez la fiabilité d'une mécanique moderne, un moteur absolument sans aucun souci sous le capot, une boîte de vitesse moderne et de surcroît ici vous avez la dernière boîte de vitesse, la Mazda MX-5 qui est une tuerie absolue, facilité de passage de vitesse, précision, débattement court, franchement une tuerie. C'est une voiture avec laquelle on n'a aucune appréhension, on peut se balader, on peut voyager sans aucune peur de la panne mécanique. Si vous voulez, cette Morgan est également la Morgan la plus confortable de la gamme. Et là, c'est de la pure mécanique, c'est de la pure logique. Plus, si vous voulez, les voies sont larges, c'est-à-dire les roues écartées du centre de la voiture, et donc plus les pneumatiques sont larges, c'est-à-dire une Plus 4 a des pneumatiques en 195, une Roadster V6 en 205, etc. Avec des voies qui sont élargies en conséquence. Plus on a les roues qui sont écartées du milieu de la voiture, et plus le bras de levier, on le comprend, de l'effort vertical de la route sur le pneu, vous voyez, qui s'écarte du centre de la voiture, on a un bras de levier qui est plus important. Donc finalement, plus on a des voies larges ou une caisse large entre guillemets, et plus la voiture est sollicitée. Ça, c'est la mécanique pure. L'effet est accentué par la présence de pneus en taille basse, notamment sur les V6, où finalement vous avez une rigidité verticale sur la roue qui est plus importante. Donc vous conjuguez deux phénomènes, un effet bras de levier qui est plus important, et puis en plus le moteur est plus lourd, et une rigidité verticale sur la roue, voilà, qui est plus importante. Tout cela fait que la petite 4-4 avec ses pneus en 80 de hauteur, 165 de large, est assez confortable. Vous avez de l'amorti caoutchouc de pneus, la voiture n'est pas trop sollicitée, le moteur est assez léger. À l'opposé, vous avez une Roadster V6 3.7 avec des grosses jantes, taille basse, avec un moteur un peu plus lourd, et donc la voiture va moins bien se comporter sur les routes déformées, bosselées. On va avoir la voiture l'impression d'une auto percutante. La petite 4-4, c'est de la pure mécanique et la voiture la plus adaptée de la gamme Morgan pour les balades. Alors c'est vrai que sur autoroute, en montée, en montagne, on peut rouler à 130, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas rouler à 200, ça c'est clair. C'est une auto de balade, mais qui va séduire finalement le plus grand nombre des utilisateurs de la gamme. Et c'est pour ça que je suis vraiment extrêmement fan de ce design avec ces petits trous, cette petite bouille. Vous voyez cette bouille, ce long capot, avec finalement ces ailes assez rapprochées. Et vous voyez les globes de phare qui sont très proches de la calandre. C'est ce qu'on appelle la caisse la plus étroite. Et bien voir finalement ce long capot, ces ailes rapportées, ces globes de phare devant vous quand vous regardez le paysage. Vous voyez là on voit une route sinueuse, des chevaux au loin, des arbres, et voir ce monument d'automobile britannique se balader devant vous,
C'est aussi agréable de conduire la voiture que de regarder son capot. C'est incroyable. Exercice difficile de présenter cette auto à la lumière du soleil. Soleil rasant, 17 h. Je peux vous dire que l'état de cette voiture est bluffant. Vraiment. Tout, y compris le compartiment moteur, l'intérieur, la carrosserie, les sous-bassements de l'auto. C'est une auto extraordinaire. Première main. Et alors regardez le tableau de bord et cet intérieur cuir à la lumière du jour. Regardez ça. C'est franchement magique. Superbe. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Non, c'est de la saleté. Non. Ici c'est de la crasse un petit peu entre guillemets. Pareil, ici la jante est une jante en tubeless, très bien pour la sécurité, et dans un état neuf. Pneumatiques taille d'origine, ce sont les pneumatiques d'origine de la voiture. Ils sont en état franchement neuf, rien à dire. Ici sur le marchepied, alors on voit que le marchepied, vous voyez, est filmé. Donc il y a ce film plastique là, vous voyez, qui protège. Hop. Avec l'entrée et la sortie de la voiture qui protège le frottement de l'aile par les chaussures. Donc ça c'est très bien. Rien à dire sur l'état. Ici, non, ça c'est de la saleté. Non, franchement, je cherche avec vous mais je ne trouve rien. Tac. Alors, une micro tête d'épingle ici, une ici, donc 2, 3 ici, 3 micro têtes d'épingle. Concernant la jante avant, elle est neuve. Ça c'est les nouveaux étriers de frein, donc les nouveaux systèmes de disques et plaquettes à l'avant, donc ça c'est bien, c'est les nouveaux étriers. Les pneumatiques sont dans un état neuf. Rentre là. Je t'ouvre la porte. Ici sur la face avant, franchement il n'y a rien à signaler là. Franchement c'est parfait. Le phare c'est neuf. Butoir neuf. Calandre ici neuf. Butoir également ici. Là il n'y a pas un éclat de gravillon, il n'y a rien du tout. On a croisé sortie d'usine la voiture. Ici. Peut-être une micro tête d'épingle ici, mais enfin vraiment, ça fait même pas un millimètre. Voilà, elle, c'est quoi ça? Non, ça c'est de la saleté. C'est quoi ça? Non, c'est de la saleté également. Elle avant gauche, RS, c'est neuf. La roue, bah, regardez l'état de la jante. Regardez, c'est une propreté, mais c'est incroyable. Incroyable. Les pneumatiques, parfait état. Ici sur l'aile avant gauche, franchement il n'y a rien à dire. La voiture est équipée, vous voyez, des petits coins en cuir. Ici donc on a, vous voyez, le film plastique qui recouvre le marchepied. Ici sur l'aile arrière gauche, rien du tout. Cette trace saleté là, ça c'est quoi? Alors, ça c'est de la saleté.
s'enlève. Ici, il y a une micro-trace, vous voyez, tout en bas de l'arête, une micro-trace qui a été micro-trace de frottement qui a été recouverte de stylo retouche. Enfin, ça se voit quand on a les yeux dessus sur le pont élévateur, mais c'est en bas, c'est en dessous de l'arête. Donc évidemment, on voit rien du tout. Ici, les jantes, même constat, regardez la propreté des jantes, c'est incroyable. Regardez les tambours, hein, croire et neuf. Hop. Donc ici sur la face arrière, qui est très jolie parce que cette voiture à l'arrière sport, donc carénée avec le feu de recul intégré dans le carénage là-haut, ça c'est très beau. Ici sur la partie arrière, donc vous voyez on a les butoirs qui sont en parfait état, le support plaque, le spoiler arrière avec le feu anti-brouillard, le feu de recul. Franchement c'est neuf. Regardez. Même ici l'intérieur du feu qui éclaire la plaque, c'est neuf. Franchement je peux pas dire autre chose. Hop. Allons voir ensemble les dessous de cette Morgan Forfort. Alors honnêtement, au premier coup d'œil, tout de suite, on voit que les dessous sont incroyables, d'une propreté assez exceptionnelle, je dois dire. Ici on voit, vous voyez, les disques de frein, même pas un dixième de millimètre d'épaulement, rien du tout. Les amortisseurs, ici vous avez la partie de la suspension avant, qui doit être correctement graissée. Là on voit que la voiture, elle sort de révision, c'est correctement graissé. Pas de jeu dans les bagues. Bon, normal à ce kilométrage là sur une petite Forfort. Ici sur le radiateur avant, vous voyez le radiateur est en parfait état, il n'y a pas une goutte, pas un sointement, rien du tout. On est même constat de ce côté là, franchement rien à dire. Ici sur la partie de la crémaillère, vous voyez que les soufflets sont bien souples, en place. Ici le moteur, c'est le moteur donc Sigma 1.6 116 chevaux, donc Ford, qui est le moteur, on va dire, le plus en concept, le plus conforme à l'état d'esprit de la Morgan Forfort depuis 1935. Donc ici on voit également la propreté, vous voyez les supports moteurs, vous voyez les durites de refroidissement, que ce soit les courroies, la poulie, vous voyez le carter inférieur, toutes les vis de fixation, c'est dans un état franchement sans reproche. Ici sur la partie mètre cylindre émetteur de frein, l'assistance, tout est parfait. Regardez même les vis de fixation, il n'y a rien à dire. Alors ici on retrouvera une entretoise, ici qu'on voit, là, entre le moteur Sigma et cette boîte de vitesse. Pourquoi cette entretoise? Puisqu'ils ont décidé, chez Morgan, de mettre cette fantastique boîte, c'est la boîte Mazda MX-5, sur la Forfort. Donc c'est ça l'avantage d'avoir une des dernières Forfort, c'est que vous avez la dernière boîte de vitesse. Et ça c'est incroyable, c'est une tuerie cette boîte, d'une précision, d'une facilité d'utilisation, une fiabilité également, franchement il n'y a rien à dire. Regardez, c'est absolument neuf. Ici on arrive sur les planchers, donc on voit que cette Morgan est recouverte d'une couche de protection noire qui est faite par l'usine Morgan. Ça protège le bois, ça protège le châssis. C'est une couche qui est une sorte de black stone, qui est noir collant, donc d'origine. Et par contre on voit ici, vous voyez, le châssis qui est en acier, donc galvanisé à chaud. Donc on rajoute par-dessus une couche de protection, donc autant dire que ça c'est pas prêt de rouiller une voiture comme ça. Ici on retrouvera les planchers, vous voyez ici on est sous les sièges. Siège passager, siège conducteur, la propreté de l'auto, incroyable. On arrive ici sur ce qui fait la caractéristique des Morgan. Vous avez ici, vous retrouverez l'essieu arrière rigide, donc vous voyez, avec les lames de ressort et les amortisseurs télescopiques. Donc honnêtement, c'est une suspension des années 20-30 et qui n'a pas évolué depuis. C'est ce qui fait le charme de cette Morgan. C'est d'avoir effectivement une voiture ancienne tout en ayant une fiabilité. Ici sur le différentiel, vous voyez le carter, c'est dans un état exceptionnel. On voit que les lames de suspension sont correctement graissées.
Donc ça c'est une voiture qui est entretenue, il n'y a aucun problème. La batterie est toute neuve. Ici regardez également. Là on est sous le réservoir d'essence. Franchement c'est d'une propreté exceptionnelle. Là on est sous le diffuseur arrière, le spoiler. C'est neuf. Pas une rayure, rien. La ligne d'échappement pour terminer est une échappement à acier inoxydable. Donc là franchement ça bouge pas. C'est une ligne d'origine Morgan, il n'y a rien de spécifique. Voilà, l'état est conforme à ce qu'on voit d'habitude, il n'y a pas de problème. Ici, donc, on retrouvera ici le catalyseur. Vous voyez la propreté de l'ensemble. Regardez ça, avec la caméra, on peut rentrer dans les interstices. Regardez la propreté de cette voiture. On la croirait tout simplement sortie d'usine pour cette Ford de première main, 15 000 km, état exceptionnel. Alors en partie supérieure, pour terminer le tour du véhicule ici, si les déflecteurs sont en état neuf, le pare-brise, je vois pas un impact, rétroviseur, hop, ici la jolie capote Moher. Hop. Voilà. Également ici le touchscreen droit, le rétroviseur, le déflecteur, le pare-brise. Partie supérieure, honnêtement, c'est un état neuf. J'ai rien à dire. Exceptionnel. Nous terminons la présentation de cette Morgan 4x4. Alors honnêtement, quand j'ai vu cet intérieur avec cette planche de bord à tomber par terre, gros coup de cœur. La configuration de couleurs, ivoire avec un intérieur contrasté un peu caramel, marron, c'est magnifique. Avec une capote marron, le volant bois, les chromes des roues, les pare-chocs butoirs, cet arrière caréné look sport, arrière sport. Franchement, la configuration est géniale. Pour toutes ces raisons, ensuite, c'est une voiture qui est une première main. Elle a 15 000 km. Elle est dans un état exceptionnel. On l'a vu sur le pont. Franchement, cette voiture est à tomber par terre. Honnêtement, les beaux jours arrivent. Il faut en profiter. N'hésitez pas à venir quand vous le souhaitez. La galerie est toujours ouverte. À bientôt. Au revoir.